C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais un peu peur des grosses vagues, mais des grosses vagues qui à l'époque n'étaient pas très grosses. Mais petit à petit, c'est ça, c'est repousser un peu les limites. Et chaque session, essayer d'aller un peu plus loin dans ma peur, cette approche de l'océan. Et j'ai pris goût, donc voilà, j'ai pris goût à se surpasser. Donc petit à petit, j'ai pris de plus en plus de grosses vagues et jusqu'à un moment où je pense que j'ai eu quasiment un déclic. J'ai su aussi que j'avais beaucoup d'apnée et j'ai juste eu envie d'aller surfer des grosses vagues. C'est devenu de l'envie. Cette peur, c'est devenu de l'envie, vraiment. Donc lors d'une session de gros, c'est vrai qu'il y a des ressentis pré-session en amont où c'est plutôt de l'anxiété, du stress. On va se poser la question, est-ce que je suis capable de surfer cette vague? Est-ce que c'est à mon niveau? Est-ce que je vais arriver voilà, réaliser ce défi? Et donc la préparation aussi du matériel, donc c'est un peu stressant. Il faut rester concentré pour avoir tout en place. Et après le jour J, on oublie un peu de tout ça. Franchement, c'est vraiment cette petite peur, anxiété qui devient de l'envie. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est aller surfer et prendre cette vague, m'éclater, mais rester vraiment très concentré et vivre la journée 100%. Non, c'est pas une session, c'est tout un trip, une petite aventure, un voyage autour de cette session. Et puis voilà, quand on est sur la vague, c'est vraiment le moment. Ça peut être qu'une seule vague, mais c'est tellement une vague intense que ça suffit. C'est une adrénaline, une vitesse, tout qui est multiplié par je sais pas combien. Donc voilà. Et je sais que la deuxième session, il y a eu une super vague. J'ai crié à la fin. C'est énorme, voilà, de remonter sur le jet ski. Et puis là, c'est l'euphorie. Les deux, on partage vraiment ça avec le pilote, donc celui qui me lance sur la vague. Là, c'est François. Et c'est beau de pouvoir partager ça. Ma plus grosse frayeur à l'heure d'aujourd'hui, je pense encore il y a 2 ans à Hawaï où je suis excitée de la session. Il va faire nuit, c'est le coucher du soleil et je veux prendre quelques vagues avant le coucher du soleil quand même. Il y a des belles vagues, c'est un peu gros et voilà, je pars à la rame et je pars sur une vague et je fais mon tympan, se percer le tympan. Du coup, j'ai perdu l'équilibre et c'était impressionnant, voilà, d'être dans l'eau et de perdre toute notion d'équilibre de haut ou bas. Donc je me suis aidée de mon leash pour monter à la surface. Et là, c'était impressionnant. Enfin, je me suis rendu compte que oui, il y a des petites blessures comme ça qui peuvent devenir en fait, voilà, l'oreille, juste l'équilibre, c'est crucial. Donc le tour, ça débute en Australie, après au Brésil, Californie pendant l'été en France. On retourne sur l'Europe, vers donc l'Espagne et le Portugal aussi. Et puis on repart à Hawaï fin de saison, donc vers novembre. Ça, c'est les étapes phares et vraiment de chaque année. Et après, il y a d'autres destinations que j'aime bien, qui changent chaque année. L'année prochaine, on aura le Canada, le Mexique. Et ces destinations, on n'y retourne pas chaque année. Donc j'aime bien découvrir, voilà, la culture et de nouveaux pays.